Enfin, pour les 12 ans, on a fait une petite sélection aussi de jeux de société et de puzzles. Le premier jeu de société, c'est Link City. Il commence à faire un petit succès qui est plutôt chouette. C'est un jeu coopératif dans lequel on doit essayer de prévoir où va disposer certains éléments un joueur en question. Il y a un joueur qui va jouer le rôle d'un maire. Le maire va avoir 3 éléments à placer dans sa ville. Donc on voit qu'on a des piscines, on a l'hôpital, on a le casino, on a l'école. On a pas mal de monuments qui sont déjà installés. Et il doit placer à nouveau maintenant le parc, le cirque et la prison. Donc dans son coin, derrière son paravent, il va déposer 3 petits plots comme ça devant ses plaquettes pour programmer un peu l'emplacement de ses pièces. Les autres joueurs en face ne voient pas ce qu'il est en train de faire et ils vont devoir deviner où il va le mettre. Où on va pouvoir mettre le parc, est-ce qu'il sera mieux placé à côté de la piscine, à côté de l'ambassade, à côté de l'école, à côté de l'hôpital? Aux autres joueurs de se concerter, d'essayer de comprendre un peu, d'anticiper les choix du maire pour redisposer toutes les pièces. Le but du jeu étant de réussir à mettre toutes les pièces, il va falloir être sur la même longueur d'onde et ne pas se tromper, car quand on se trompe, ça va faire des emplacements vides qui vont nous bloquer par la suite. Donc à nous d'essayer de bien construire et de disposer toutes les pièces comme ça. C'est un super jeu d'ambiance et coopératif qui se joue vite, une petite demi-heure de jeu, ça se joue assez rapidement. La communauté de l'anneau, c'est un jeu de pli, encore une fois aussi coopératif. À savoir ici, en fait, qu'on va revivre l'histoire de la communauté de l'anneau à travers les différents personnages de cette série-là. L'idée principale du jeu, c'est que chaque personnage a un objectif à réaliser, une combinaison particulière à réaliser. Et du coup, on va jouer à faire des plis, à remporter des manches au fur et à mesure, tous ensemble. Mais il faudra qu'à un certain moment d'un certain pli, il faudra qu'il y ait une carte en question qui permettra de remplir le contrat de ce personnage-là. Le but étant de remplir l'ensemble des contrats pour retracer comme ça toute l'histoire de la communauté de l'anneau à travers le jeu de cartes. Behind, c'est le meilleur jeu de l'année cette année à Cannes en familial. C'est un jeu d'enquête, coopératif aussi, mais cette fois très novateur. On va avoir en fait des petites tuiles, je vais me rapprocher pour le montrer aussi. On va avoir des petites tuiles à l'intérieur du jeu. Chaque tuile en fait a des petites indications dessus et on va devoir les replacer sur la table de manière logique. On n'a aucune indication, on ne sait pas ce qu'il va falloir faire, mais il faut essayer de comprendre la logique qui va nous être dictée par cette tuile-là. On est un peu dans un escape game, mais sous forme de petits puzzles à recomposer. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a pensé avoir mis toutes les tuiles dans le bon ordre, on va toutes les retourner. Et en les retournant, on doit recomposer comme ça une grande image d'un grand poster. Si le poster n'a pas de défaut, on a eu tout juste. Si jamais le poster présente des imperfections, ça veut dire que notre logique derrière n'aura pas été bonne. On va pouvoir retourner et essayer de corriger un peu tout ça. Donc on a 3 aventures à l'intérieur à faire qui montent en difficulté. Le dernier, il y a quand même 70 tuiles à remettre les unes par rapport aux autres de manière logique pour recomposer tout l'élément en question. Donc c'est vraiment très bien fait et on se rend vraiment plaisir à le faire. Pour les patients, on vous propose aussi l'Esprit New York, c'est un puzzle de 1000 pièces. Donc pour refaire tout un panorama new-yorkais très en couleur, très graphique et un niveau de difficulté qui est quand même plutôt sympa. On est vraiment sur des pièces assez petites, donc à nous de prendre le temps de recomposer tout ce puzzle-là. Et enfin, le dernier jeu qui s'appelle Leaders, c'est un jeu pour jouer à 2 cette fois. C'est un jeu d'affrontement. On va un peu assimiler entre le jeu d'échecs, le dame chinoise. On a chacun un leader sur un plateau. Pour l'instant, ils sont tout seuls. Le but, c'est d'apporter des personnages. Donc, on va choisir des cartes qui nous apportent à chaque fois un personnage qu'on va pouvoir introduire au fur et à mesure sur les côtés du plateau. Chaque personnage a une façon de se déplacer, une façon d'attaquer différente. Du coup, à nous de prendre les bons personnages pour évoluer dans le jeu. Et on va devoir comme ça soit apporter 2 de ces personnages à côté du leader adverse pour l'attraper et à ce moment-là, l'adversaire a perdu. Soit c'est de réussir à faire en sorte que le personnage de l'adversaire soit entièrement encerclé de personnages, que ce soit les siens ou les miens. Et à ce moment-là, il aura aussi perdu. Donc à nous d'essayer d'être assez stratège, assez logique. C'est des parties très rapides, c'est pareil, c'est 10-15 minutes de jeu. Mais c'est très combinatoire et très... Voilà, on va se creuser un petit peu la tête. Sélection de livres pour les jeunes de 12 ans. On commence avec les 2 premiers tomes d'une bande dessinée Collège Apocalypse.
Ça, c'est le tome 2. Le tome 1, en fait, dans Collège Apocalypse, la première partie, c'est toute une bande de collégiens qui part en voyage scolaire en Italie. Et en fait, il va leur arriver des catastrophes. Ils vont se retrouver confrontés à des extraterrestres. La Terre va être transformée complètement. On a donc vraiment un événement apocalyptique qui fait qu'on revient plus ou moins à l'âge de pierre. Et donc, on va suivre les jeunes rescapés de ce voyage qui tentent de revenir en France, de rentrer chez eux et de survivre dans ce monde. Ensuite, on a choisi 2 romans historiques. C'est vrai qu'à cet âge-là, on aime beaucoup les romans historiques, souvent les romans qui se passent durant la Seconde Guerre mondiale. Et on a fait le choix de 2 moments particuliers de la Seconde Guerre avec des thématiques assez fortes. Dans Rouge Braise, qui est en format poche, donc c'est un grand classique qui existe depuis de nombreuses années. Ça se passe en 44, on est donc sur la fin de la guerre, mais on va suivre en fait toute la problématique ou non de la résistance, et donc d'une jeune fille qui vit chez son oncle et sa tante, qui entend des messages à la radio, qui ne comprend pas tout, qui voit un jour son oncle partir avec des armes, qui va commencer à se questionner, et finalement on va aussi lui confier des missions. Et pour Paul et Vicky, la guerre est finie. Cette fois-ci, effectivement, les Alliés ont débarqué, Reims a été libérée, sauf que voilà, Paul et Vicky sont 2 jeunes orphelins, leurs parents ont été arrêtés, ils survivent comme ils peuvent, et là, à la fin de la guerre, ils sont pointés du doigt car ils sont blonds avec des yeux bleus et qu'en plus, ils ont un chien de berger allemand. Donc tout laisse à penser qu'ils ont des origines allemandes et qu'ils font partie des Boches et des méchants. Ensuite, on a sélectionné les 3 premiers tomes de Racailles de bibliothèque. On est sur un manga, toujours dans la facture manga, sens de lecture japonais, noir et blanc, un graphisme plutôt travaillé. Et on est sur une trilogie une histoire très rigolote, qui fait du bien. Ça change un peu des mangas qui sont plutôt belliqueux en général. Racailles de bibliothèque, c'est l'histoire d'une petite frappe d'un mec paumé de lycée qui, pour une raison, doit se rendre à la bibliothèque, emprunter un livre, pardon. Et lorsqu'il arrive à la bibliothèque et qu'il donne son nom, la bibliothécaire se souvient qu'il y a 10 ans, il n'a toujours pas ramené un livre, donc qu'il avait emprunté il y a 10 ans. Et du coup, va se créer une discussion, puis une certaine complicité entre la bibliothécaire et lui. Et il va finir par prendre goût à la bibliothèque et découvrir ce monde, même y travailler, etc. Et on va voir pour quelles raisons, évidemment. On vous propose un beau roman, couverture rigide, jaspage sur la tranche, du brillant, etc. Agence Perdido, on est sur un roman d'histoire fantastique. L'Agence Perdido, c'est une agence qui s'est créée parce qu'en fait, dans un monde assez particulier, des objets et même des personnes tendent à disparaître, et donc on va essayer de mener l'enquête, de découvrir qui les vole et surtout de les récupérer. Et les voleurs sont des créatures très dangereuses. L'auteur, c'est Victor Dixon, donc c'est un auteur célèbre en littérature adulte, et on est vraiment sur un texte de belle facture. Et enfin, on vous propose, pour les plus grands, C'est moi qui cuisine, donc un livre de recettes, mais pour composer entièrement ces menus. Tout est proposé avec quand même des pas à pas, des dessins, des photos qui vont permettre de bien découvrir comment avancer dans la préparation, mais cette fois d'un menu intégral et pas seulement juste de la pâtisserie ou juste des tartes ou que sais-je encore. Voilà.
Donc c'est plutôt sympathique. On grandit, on va plus loin.